on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rétrospective de mes réalisations au mois de juin. Cette vidéo a un petit peu tardé à sortir parce que certains le savent, je sors tout juste du Covid. Donc je m'excuse par avance, je vais avoir la voix un petit peu enrouée. Mais bon, voilà, aujourd'hui je peux me relancer dans des vidéos. Donc on va commencer par celle-ci. Alors, au mois de juin, je vous ai fait, hop, je vais fermer ça pour pas vous perturber, je vous ai fait cette réalisation. Cette réalisation, vous retrouvez la vidéo tuto sur la chaîne de la Fée du Scrap. Donc, comme d'habitude pour mes vidéos rétrospectives, je vous mets en descriptif de la vidéo les liens vers les vidéos tuto des différentes pages que je vais vous montrer. Et pour celles où je n'ai pas fait de vidéo tuto, je vous mets les liens vers mon blog où je vous mets les différentes étapes de réalisation et puis le descriptif du matériel utilisé. Donc là, pardon. Cette vidéo, elle est sur la chaîne de la Fée du Scrap. Vous reconnaissez les tampons Chou Flowers. Ici, c'est un die de la Fée. Et les petits tampons Méduse, ce sont des tampons de la Fée. Pour la Fée du Scrap, j'ai également fait cette petite page avec les poupettes égyptiennes. On retrouve notre Néfertiti et notre Cléopâtre. J'ai réalisé cette page sur du papier Paint On. Et vous avez enfin, la Fée a sorti début juillet, il y a peu, le pochoir dont je me suis servi pour faire cette ligne graphique en fond de page, ainsi que de la pâte de texture Nuvo dorée. Le fond est fait aux infusions, et puis la colorisation des poupettes est quant à elle faite à l'aquarelle. Donc pour cette page-là, vous avez la vidéo tuto sur la chaîne de la Fée du Scrap. Je vous mets le lien en descriptif du post. Au mois de juin, j'ai également avancé mon art journal abécédaire avec cette double page. Vous aurez une vidéo tuto pour la page F, mais étant donné mes petits soucis de santé, j'ai pris du retard dans le montage de mes vidéos. Donc je vous rappelle, hein, comme toujours, je fais mon art journal dans un carnet format A5 à Neumule, papier aquarelle. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Et ça, c'est pour mon petit challenge personnel, hein, art journal abécédaire, où pour chaque lettre, j'utilise une ou plusieurs poupettes de Jeannette Klein. Une page avec la lettre et des tampons dédiés à cette lettre. Et une page nuanciée qui va avec la page associée à la page lettres. Donc je vous montre. Le tuto pour la page E est sorti il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et puis la page F. Ce qui va être intéressant dans cette vidéo tuto, c'est que j'ai utilisé des feutres aquarellables pour coloriser ce joli tampon d'Happy Little Fox. Le reste est colorisé aux aquarelles Sennelier. Et puis ici, pareil, vous avez un mélange de tampons Chou Flowers. Ce bel oiseau, ce nuancier, cette fleur, c'est Happy Little Fox. Et le fond est réalisé aux poudres Magicals. Mais vous aurez tout le détail lors des vidéos tuto pour ces pages. Si vous avez des questions hein, sur le nom des tampons, n'hésitez pas hein, à me demander en descriptif, en commentaire de la vidéo, j'y réponds bien volontiers. Au mois de juin, début juin, le 1er juin, j'ai réalisé la page qui allait avec celle-ci. Donc celle-ci, je vous l'ai présentée pour le mois de mai. Et j'ai réalisé cette page à l'aquarelle que j'aime bien son aspect graphique. Donc ce sont des aquarelles artisanales de Marie-Jane Atelier où je lui ai commandé une palette avec différents bleus. Le bleu allant bien évidemment avec l'esprit océan. Cette jeune femme hein, de Chou Flowers, tous les tampons sont de Chou Flowers et comme toujours, hein, c'est le même carnet, alors c'est pas le même, mais c'est toujours un carnet à Neumule, format A5, papier aquarelle et qui est vraiment de super
super qualité, hein, vous le voyez ici, pour faire de l'aquarelle. Donc je vais pas changer une équipe qui gagne, j'en ai 3-4 de ces carnets qui ont des thématiques différentes et j'hésiterai pas à en reprendre parce que vous voyez en plus ce qu'il y a d'intéressant avec ces carnets, c'est que hop, et ils s'ouvrent bien à plat. Et ça, c'est super pour travailler. Alors évidemment, quand j'aurai plein de pages de réalisées, ce sera un petit peu plus gonflé du côté gauche, mais vous pouvez voir que c'est un carnet qui s'ouvre complètement à plat. Donc ça, pour travailler, moi, j'apprécie énormément. Ici, la colorisation a été faite au Néocolor pour ma poupette. Et puis, des taches de projection au marqueur Artistro. Je vous les montre. Alors ça, c'est le fin. Donc le fin, j'ai plus fait les petits traits blancs. Et puis le plus gros, est-ce que je l'ai à côté? Oui. Voilà, les marqueurs Artistro. Donc c'est comme les Posca. Sauf que ça coûte beaucoup moins cher, que vous avez énormément de couleurs. Ceci dit, les Posca ont également plusieurs couleurs. Et surtout, lorsque vous actionnez la mine, hein, vous savez, hein, les marqueurs acryliques, on secoue et puis on vient comme ça actionner son crayon en appuyant la mine plusieurs fois, vous voyez, hein, plusieurs fois sur un papier brouillon. Eh bien, vous n'avez pas de grosses flaques qui vont se former et du coup de perte de produit comparé au Posca. Et quand vous tapez, alors moi je fais ça à l'aide d'un pinceau pour avoir ces taches, ces projections de couleurs, vous avez quelque chose d'assez uniforme et non pas le risque avec ceci d'avoir d'énormes éclaboussures non contrôlées, comme en tout cas c'est le cas pour moi avec les Posca. Donc je vous en parle souvent, parce que franchement, financièrement, c'est une affaire et je n'ai pas d'accident avec eux, contrairement aux Posca. Allez, on continue. Au mois de juin, j'ai travaillé dans ce petit carnet. Donc, c'est un carnet d'Ina Wackley de d'Art Journal, hein, Média Journal. C'est la marque Ranger qui fait ça. C'est un carnet, je ne m'en souviens jamais, mais qui fait, voilà, carré, qui fait 15 cm sur 15 cm. Qui a un papier aquarelle très épais, d'excellente qualité. C'est un papier coton, légèrement non, qui est texturé. Et au mois de juin, j'ai fait cette réalisation-ci. Alors pour cette réalisation, vous n'avez pas de vidéo tuto, mais je vous ai fait un article sur mon blog pour vous expliquer les étapes de réalisation et les références des produits utilisés. Donc je pense que vous la reconnaissez, hein, c'est la sirène de Stampin' Bella. Le fond a été fait alors à l'aquarelle et aux encres en spray Lindy's, si je ne me trompe. Ici vous avez, je vous montre, c'est pas la même couleur, mais c'est de la peinture paillette E-Ink hein, qui se présente comme ça, en petit sachet. Vous ouvrez la peinture, alors celui-là je l'ai pas commencé, donc je vais pas l'ouvrir. La peinture sort facilement par l'embout. Vous venez prendre votre peinture avec une spatule et puis à l'aide d'un pochoir, vous venez créer les formes que vous souhaitez. Ça marche très bien, c'est une super peinture paillette et vous avez énormément de couleurs. Moi j'en ai peut-être 1, 2, 3, j'en ai 6, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Le die, dans le fond, le die vague, c'est un die de la Fée du Scrap. Et puis, la colorisation de cette demoiselle, si je ne m'abuse, je l'ai fait au Derwent Inktense pour la queue, la chevelure. Et puis, à l'aquarelle sénélier pour la peau. Et puis, à l'aquarelle dorée pour son trident et quelques mèches dorées dans ses cheveux. Le die Summer, c'est un die les ateliers de Karine. Voilà. Et puis au mois de juin, dernière page, alors je vous l'ai pas fait niveau chronologique, ah non, avant dernière page, j'ai réalisé, alors, toujours dans un carnet, c'est ma découverte de ces dernières semaines, donc là c'est un carnet Art Journal pareil d'Ina Wackley, qui est un petit peu plus petit qu'un format A4. Et le principe de ce carnet, c'est qu'il va mixer du papier aquarelle en coton d'excellente qualité. Vous verrez avec les réalisations que j'ai pu faire dedans,
avec des pages, si l'on veut, en toile de jute. Alors, vous avez de la toile de jute très ajourée et de la toile de jute. Alors, il faut que je la trouve ici, voilà, où les fibres sont plus serrées. Et là, c'est d'un beige clair. Et puis, du papier craft. Je vous éloigne un petit peu. Voilà. Donc, c'est un carnet comme ça, hein, vous voyez, qui mixe plusieurs types de pages d'excellente qualité. Vraiment, j'en suis ravie. D'ailleurs, je pense qu'en vacances, je vais emmener simplement mes 2 carnets et que je pourrais faire plein de choses dedans. J'ai fait cette première page de présentation, entre guillemets, avec uniquement des tampons Chou Flowers et de l'aquarelle Sennelier. J'ai pu tamponner directement sur le papier aquarelle. Le tampon est resté relativement net par rapport au fait que c'est un papier quand même légèrement texturé. Et je suis venue vous faire trois vidéos sur l'aquarelle. Cette vidéo-ci où je mets en couleur cette jeune demoiselle, je vous y parle aquarelle et les pinceaux à l'aquarelle. Cette vidéo aussi où je mets l'hortensia en couleur, je vous parle, bon, de toute façon de la mise en couleur de l'hortensia et des papiers à l'aquarelle. Et la mise en couleur de ce jeune homme à la trottinette, je vous y parle, l'aquarelle, les différentes sortes d'aquarelle. Et à mon sens, selon les différents cas qui se présentent, selon que vous commencez l'aquarelle, selon que ça vous intéresse un peu, beaucoup, passionnément, ce que je vous conseille de choisir et dans quel ordre faire vos choix, toujours dans l'idée d'être dans du qualitatif, mais dans une démarche économique, parce que c'est important. Donc voilà, cette page, le test de l'aquarelle sur ce papier, c'est une merveille. Ça va tout seul. Vous voyez, j'utilise des aquarelles granuleuses ici. Je vous zoome, le résultat est super. Alors, allez voir hein, sur mon compte Instagram, je vous ai fait des zooms pour mieux vous en rendre compte. Voilà. Voilà. Et dernière page du mois de juin, je dézoome. C'est celle-ci, la page artiste. Donc, pour cette page, il n'y a pas de vidéo tuto. Je suis venue faire le fond aux poudres Magicals. Donc, ça vient du set Karine Artiste, je crois, et Alexandra Artiste, et c'est le Karine Coral, la couleur. Avec un pochoir fait du scrap et de la poudre Distress, je suis venue faire des petits motifs dans mon fond. Je suis venue comme ça avec un pochoir, je ne sais plus. Si c'est un pochoir, les ateliers de Karine ou Florilège, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis venue avec ma pâte de texture dorée nouveau faire cette bande dorée. Et les tampons, la demoiselle, les pinceaux, ce sont des tampons Chou Flowers, pareil, colorisés à l'aquarelle Daniel Smith. Et puis le M ici. Le M ici, c'est un tampon fait du scrap, donc l'a fait il y a déjà un petit moment de cela, fait toutes les lettres de l'alphabet de cette taille-là et avec un mélange de feuillage et de fleurs. Et moi, comme je m'appelle Marlène, c'est étonnant, j'ai choisi le M. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette rétrospective de mes réas du mois de juin... Ah, je vous ai pas parlé de celle-là. Ah bah, vous voyez. Heureusement que je passe en revue. J'ai également fait ma super héroïne au mois de juin. Pour cette réalisation-ci, vous avez une vidéo. Tampon Stamping Bella colorisé au Life Host de chez Derwent, si je ne m'abuse. Et puis pour le fond avec ces petites maisons, j'ai suivi un tuto alors j'espère ne pas me tromper dans le nom parce que je n'ai pas révisé avant de faire cette vidéo, mais c'est Art O'Clock. En tout cas, je vous ai mis les références de son compte Instagram dans ma vidéo tuto de cette page. Et puis le fond est fait à l'aquarelle Sennelier et les projections de différentes couleurs sont quant à elles faites au marqueur acrylique Artistro. Et bien cette fois nous en avons vraiment fini.
J'espère que cette petite présentation vous aura donné des idées, donné envie d'aller fouiller mes vidéos, donné envie de, pourquoi pas, vous approprier certaines pages pour essayer de les reproduire. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Ça y est, je me sens de pouvoir doubler les vidéos, donc ça ne devrait plus tarder, courant semaine, vous allez en voir. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et comme on dit toujours, à activer la petite cloche pour ne pas manquer de vidéos. À très bientôt et profitez de ces belles journées que nous avons aujourd'hui. Ciao, ciao!